sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. On l'est dit, surdoué ou précoce. Pourtant, ce qui pourrait être considéré comme une chance peut être source de difficultés. Comment détecter ces enfants à haut potentiel et comment les accompagner? On pose toutes ces questions à nos invités dans la deuxième partie de Via Nova. Et en troisième partie, on casse la croûte avec Luis Arturo du Mexique, Erika de la Principauté d'Andorre, Laurane de Bocognane et Marie-Jo, bien sûr, d'Ajaccio. Nous parlerons des spécialités gastronomiques de ces pays, de ces régions que nous aimons tant. Et comme chaque jour, vous pouvez réagir avec le hashtag Via Nova et nous envoyer toutes vos questions. À notre table, aujourd'hui, notre spécialiste éducation, Laurane Bassoul. Salut Laurane. Salut. À vos côtés, une autre spécialiste du bio, cette fois, Nathalie Caroni. Ça va, Nathalie? Bonjour, très bien. Merci. Aujourd'hui, pas de plat, un condiment. Oui, on va faire de la moutarde maison. Bio, je suppose. Bien sûr. Évidemment. Pas de provocation inutile. Bon choix vestimentaire. Très, très bon choix. Très d'accord, on verra ça tout à l'heure. Mais avance la place à l'info méditerranéenne avec vous, Marie-Jo Arriguilandini. Salut, Marie-Jo. Oui, c'est une information un peu internationale, mais qui est en train de s'ancrer en Italie. En fait, il s'agit de la nouvelle route de la soie. Alors, ça, le Figaro Économie l'a évoqué avec ce titre, justement, la nouvelle route de la soie, une opportunité pour l'Italie. Et puis, sur Europe 1 aussi, ça a été détaillé par Nicolas Barré, qui a titré « L'Italie rejoint la route de la soie ». Alors, la route de la soie, qu'est-ce que c'est, C'est un vaste projet chinois, en fait, de développement de toutes les routes terrestres et maritimes entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Et évidemment, dans ce programme, il y a déjà des pays européens qui ont été enrôlés dans ce vaste programme commercial, évidemment. Mais Rome et Pékin cherchent à s'entendre sur un protocole d'accord qui pourrait être conclu lors de la visite du président chinois en Italie, c'est-à-dire entre le 22 et le 24 mars. Donc on va en reparler dans peu de temps. C'est une évidence. L'Italie y voit une opportunité, notamment pour dialoguer avec la Chine, dit-elle, comme elle dialogue avec les États-Unis ou les autres partenaires traditionnels. L'administration américaine, par contre, est très, très, très inquiète sur ce programme, qu'elle voit vraiment comme une sorte de plan Marshall à l'échelle du monde, une manière pour la Chine de dessiner la carte de son influence mondiale. Voilà, ça c'est évidemment pas évident. L'Italie serait le premier pays du G7 à intégrer ce vaste programme. Et Nicolas Barré nous fait quand même remarquer qu'il s'agit d'un pays dirigé par une coalition populiste qui s'est fait élire en promettant de protéger les frontières, qui n'hésite pas à critiquer Bruxelles justement pour son manque de défense des intérêts européens et qui reproche toujours aussi à Bruxelles de faire les yeux trop doux à la Chine. C'est pourtant eux qui vont négocier avec le président chinois. Allez comprendre. Bon, on va suivre. Oui, et puis le marché chinois est plutôt séduisant en termes de potentiel. Mais ça, c'est évident. Mais c'est vrai que pour la mondialisation et les intérêts justement des populistes et donc locaux, c'est pas toujours compatible. Merci beaucoup Marie-Jo. Bon, on va suivre ça avec grand intérêt. Ma petite Laura, notre spécialiste éducation, on parle de quoi? On parle pas chinois avec vous. Non, on parle de féminin. Chinoise. Voilà. Ouais, de chinoise. Non, on féminise les noms de métiers. Faites un peu chinoise. Pareil. Un peu d'exotisme, ça fait jamais mal, j'ai envie de vous dire. Donc, je parle de la féminisation des noms de métiers parce que l'Académie française a adopté jeudi 28 février à une large majorité un rapport sur la féminisation des noms de métiers, soulignant qu'il s'agit là d'une évolution naturelle de la langue française, comme c'est constamment le cas depuis le Moyen-Âge, selon les académiciens. Donc, j'en suis tout à fait ravie. Par exemple, un auteur, c'est ça? Une autrice. Voilà. Alors, figurez-vous que la langue française, elle féminisait déjà beaucoup plus jusqu'au XVIIe siècle. Et suite au recul des femmes dans la société jusqu'au XIXe siècle, il y avait de moins en moins de noms féminisés puisque les postes étaient occupés par des hommes. Maintenant, on peut dire une présidente, une préfète, une générale, une ambassadrice. Jusqu'alors, il s'agissait simplement du nom donné de l'épouse de l'ambassadeur, etc. Aujourd'hui encore, dans le dictionnaire de l'Académie française, on lit ambassadrice, épouse de l'ambassadeur, mais pas dans le dictionnaire usuel, heureusement. Donc, c'est une histoire d'habitude, ma chère Caroline. Oui. Ça peut écorcher les oreilles d'entendre poétesse, autrice, écrivaine, etc. Mais apparemment, il suffit de quelques mois pour se faire à l'idée, pour que l'esthétisme du mot ne nous choque plus. Alors que revoilà la sous-préfète. Fallait le placer, non? Bon. Donc voilà. Je suis content. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci Laurane. Merci beaucoup. Nathalie,
Allez, à nous pour cette moutarde maison, bio, vegan et je ne sais quoi d'autre. Qu'avec des bons produits. Bah oui, qu'avec des on bons en est produits. sûr. On dresse la liste des ingrédients. Allez, Déjà, peut-être. Alors, la liste. Alors, la liste. Alors, les graines de moutarde, évidemment. Le vinaigre de cidre. Alors, 50 grammes, Nathalie, gros débat avant l'émission. Comment on convertit tout ceci en centilitres? 50 grammes Alors égale là, donc- moi, j'ai le robot qui fait en grammes. Mais sinon, vous avez des convertisseurs. Vous allez voir, monsieur Google. Sur Internet. Sur Internet, voilà. Vous marquez convertir grammes en centilitres ou comme vous voulez. Et c'est très facile, vous allez voir. 50 grammes, je sais que c'est 5 centilitres. Par exemple, voilà. Voilà. Allez, on enlève le zéro pour faire ça. On faisait le tableau quand on était petit, je me rappelle. Je vous ai coupé, Nathalie, pardonnez-moi. Alors ensuite, donc les les ingrédients. graines de moutarde, il y a du vinaigre de cidre, de l'eau, un petit peu de miel pour adoucir, de l'huile d'olive, du curcuma, un petit peu de maïzena et puis un peu de sel non raffiné, bien sûr. Bien sûr. Allez, première Bah, écoute, étape. c'est bien. Donc on va la faire en direct. Eh ben Oui, allez, j'arrive. Alors la veille, nous mettons nos graines de moutarde, vous voyez, graines sèches, et la veille on les met à pré-germer avec un peu d'eau et la totalité du vinaigre de cidre. Voilà. Température ambiante? Température ambiante. Et elles pré-germent et du coup elles vont être un petit peu plus ramollies. Elle pré-germe, c'est ça le terme? Oui, elles pré-germent. Sympa. C'est vivant. Je sais que vous aimez les choses vivantes. On va venir vous voir dans votre yourte un jour, après midi savonne. Avec plaisir. Donc le lendemain, c'est très simple. On met tous les ingrédients sauf l'eau. Voilà, on met l'eau qui trempait avec les graines, mais on met tous les ingrédients secs. Nathalie, où trouve-t-on les graines de moutarde? Alors écoutez, je ne les ai trouvées que dans les magasins bio, je ne les ai pas trouvées. Je les ai trouvées dans une certaine épicerie en vrac, dans la rue Bonaparte, dont on ne citera pas le nom. Mais ils les ont là. Et on Voilà. salue Anne-Marie Pierre-Lovis. Qui a de très bons produits, c'est vrai. Voilà. Ah, voilà. On va faire du bruit? Allez, on pèse. On va bientôt faire du bruit. Allez, il nous reste 1 minute 30, ma petite Nathalie. Ça va, on est cool. Donc on a bien compris qu'on mettait tout dans le bol. Hein. Voilà, on met tout dans le bol. Si on n'a pas de bol, on remet Si on n'a pas de bol, au eh fouet. ben... Si on n'a pas de bol, on n'a pas de non, bol. parce et non, parce qu'il faut mixer. Hein. Oui. Ah oui, au Au mixeur. moins Au pied mixeur. mixeur, ça marche. Moi, j'ai que ça. Ah, la petite je ne sais girafe, pas. là. Bah, vous allez le pour faire faire la et vous me soupe. direz la prochaine fois. Attention, le son. Faut surtout pas oublier le bouchon. Hein. La dernière fois, vous l'aviez oublié, donc. On va peut-être regarder. Bon, on va arrêter un petit peu avant. Ça sent? Alors, et oui, Ça sent bon, hein. Que voit-on? Voilà. Ça commence. C'est pas oui, mal. ça commence. Et après, voilà. Alors, après, on rajoute un peu d'eau et on recommence. Nathalie, deux montrez fois. voilà, le pot. Voilà, le pot résultat fini, final. le C'est produit Juste pour final. arriver à la bonne... Ah, il goûte. Bonne tête. Non, il y en a trop. Attention, hein, Attends. parce que ça arrache un peu. Ouais, je pense Et qu'on- alors, elle se garde plus d'un mois au frigo, après au frais. Et elle est plus forte au début et au fil du temps, elle va être un petit peu moins Oh, forte. elle est bonne. Moutarde de maison. Non, ne lui Tout mets le pas piquant dans le vient nez, donc de hein. la graine. Oui, exactement. Fait exprès. C'était sûr. Allez, on se rejoint dans un instant pour la seconde partie de Biennoub. À tout de suite.